Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les cours ont repris, mais comme tout le monde ne peut pas être présent en même temps à cause des restrictions sanitaires que vous connaissez, je vais continuer à proposer des cours par vidéo pour que tous les enfants puissent suivre les mêmes cours. Donc aujourd'hui nous avons vu ensemble le cours sur le dimanche d'action de grâce. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot action de grâce? Action de grâce, c'est tout simplement un autre mot pour dire la reconnaissance. La reconnaissance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dire merci pour quelque chose qu'on a reçu. Donc aujourd'hui, on va voir en particulier comment nous remercions Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et pour ce faire, il y a un service divin particulier qu'on appelle le dimanche d'action de grâce qui se tient dans notre pays en tout cas, le premier dimanche du mois d'octobre. Donc pour nous c'était dimanche dernier, le dimanche d'action de grâce, où nous remercions particulièrement Dieu pour tout ce qu'il nous fait, pour tout ce qu'il fait pour nous. Ce jour-là, nous pouvons aussi faire une offrande particulière, une offrande d'action de grâce. Alors qu'est-ce que c'est une offrande? Tout simplement, c'est quand on met de l'argent dans le tronc d'offrande qui se trouve à l'église. À l'époque avant Jésus, il y avait d'autres façons de faire des offrandes. On appelait ça des sacrifices. Donc on faisait un sacrifice sur un autel de fruits et légumes, un petit peu comme on le voit sur l'image. Ou alors pour ceux qui avaient des troupeaux de moutons, on pouvait faire un sacrifice d'un mouton ou d'une brebis. Voilà donc pour le terme d'action de grâce qui veut dire donc en gros dire merci, être reconnaissant pour quelque chose. Alors par exemple, à l'occasion d'un anniversaire ou d'une fête, si on reçoit par exemple un cadeau, un présent, on va dire merci. Alors il y a plusieurs façons de dire merci. Donc on va voir ensemble comment on peut dire merci. Donc tout d'abord, on peut dire merci. Donc plusieurs possibilités, soit en écrivant un petit mot, ou en préparant une carte de remerciement, ou encore en étant aimable avec la personne qui nous a fait un cadeau, en étant gentil avec cette personne, ou tout simplement en lui disant merci. Donc comme on l'a entendu ce matin au cours avec les enfants, on peut le dire en plusieurs langues, on peut dire aussi en anglais, thank you. Ça, chacun peut le dire dans la langue qu'il veut. Mais voilà différentes façons de dire merci. Donc quand on reçoit quelque chose, généralement, on dit merci. On va voir aujourd'hui qu'il est important de dire merci et de montrer notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Donc nous sommes reconnaissants pour différentes choses. Alors nous allons voir d'un côté les choses naturelles et de l'autre les choses spirituelles. Alors qu'est-ce que c'est les choses naturelles? C'est tout ce qu'on connaît de la vie terrestre, de la vie de tous les jours. Les choses spirituelles, c'est tout ce qui concerne notre âme, notre foi, Dieu. Donc le dimanche d'action de grâce est célébré comme une journée particulière au sein de l'Église néo-apostolique. Le dimanche d'action de grâce est une fête en l'honneur de Dieu, le Créateur. Chaque année, un service divin est consacré à l'expression de gratitude, c'est-à-dire quand on est reconnaissant, des fidèles envers Dieu pour tous les dons qu'il accorde. Par reconnaissance envers Dieu, les fidèles apportent une offrande particulière, c'est ce que je vous disais au début. Nous exprimons notre gratitude à notre Père, tout particulièrement le dimanche d'action de grâce. Néanmoins, nous devrions toujours lui être reconnaissants pour toute chose. Être reconnaissant pour toute chose inclut que nous remercions Dieu pour la création naturelle,
ainsi que pour la création spirituelle. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de remercier Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour vous, pour un exaucement de prière peut-être? Je vous laisse réfléchir à la question. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi nous pouvons être reconnaissants. Alors, donc d'un côté, les choses naturelles, les choses spirituelles, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a par exemple dans les choses naturelles, la nourriture que nous avons tous les jours, un toit sur la tête, un travail pour les parents, la paix dans le pays où nous vivons, c'est pas le cas partout. Il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a la guerre, où il y a des conflits. Une famille, avec des parents, parfois des frères et sœurs, et des amis, des activités de loisirs, etc. Vous trouverez d'autres exemples. Donc lorsque nous rendons grâce à Dieu, c'est-à-dire lorsque nous lui disons merci pour tout cela, pour nos talents, nos dons. Par exemple, on peut lui dire merci parce que pour tout ce que nous sommes en mesure de faire, nous sommes en mesure de voir, certaines personnes sont aveugles, nous sommes en mesure d'entendre, certaines personnes sont sourdes, voire muettes, nous sommes en mesure de bouger, certaines personnes ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas marcher, courir. Donc pour tout ça, nous pouvons dire merci à Dieu, mais aussi nous sommes reconnaissants envers les personnes qui font partie de notre vie. Donc comme on l'a vu, notre famille, nos amis. Ensuite, il y a la partie spirituelle. Donc là, nous pouvons remercier Dieu, nous pouvons lui rendre grâce, parce que nous sommes capables de croire en Dieu, et de prier. Nous sommes reconnaissants pour l'amour de Jésus, et aussi pour la nourriture spirituelle que nous recevons. Qu'est-ce que c'est que la nourriture spirituelle? Tout simplement, c'est la nourriture pour notre âme. Et qu'est-ce que la nourriture pour notre âme? C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous entendons aussi au cours de l'école du dimanche, du cours de religion. Donc il y a quelques exemples aussi, à ne pas oublier. Pourquoi nous pouvons remercier? Quelles sont les choses spirituelles? D'avoir un Père céleste qui nous écoute, qui nous aide, un Père dans le ciel. D'avoir des frères et sœurs dans la communauté qui partagent notre foi, qui prient pour nous quand nous en avons besoin. D'avoir aussi des frères de ministère, des apôtres, des prêtres, des diacres qui nous guident et à qui nous pouvons nous confier, notamment le prêtre de famille. Et nous avons aussi un but. Nous avons le même but avec nos frères et sœurs, le jour du retour de Jésus, qu'on appelle aussi la première résurrection. Vous vous souvenez, résurrection, ça vient de ressusciter, revenir à la vie comme Jésus est revenu à la vie à l'occasion de Pâques. Et aussi de pouvoir être pour toujours avec Dieu quand nous serons auprès de Dieu, quand il enverra son Fils pour nous chercher. Voilà donc différentes raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Vous pouvez également trouver d'autres idées, la liste peut être complétée. Donc, évidemment, si nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que nous voyons et recevons dans notre vie naturelle, nous ne pouvons pas être reconnaissants pour ce que nous avons dans notre vie spirituelle. Par exemple, et ça continue la liste des choses spirituelles, le sacrifice de Jésus, le pardon des péchés, sa promesse de revenir. Nous devrions également être reconnaissants lorsque nous sommes dans le besoin ou que nous vivons une chose difficile dans notre vie. Le Seigneur Jésus peut aussi nous servir d'exemple. Par exemple, lorsqu'il était en train de prêcher
et qu'il y avait 5000 personnes qui avaient faim, qui avaient besoin d'être nourries, Jésus ne s'est pas attardé sur la petite quantité de pain et de poisson que les disciples avaient à leur disposition. Il a rendu grâce, il a dit merci à Dieu, et il a eu confiance. Il a eu confiance que ces quelques pains et poissons seraient suffisants pour tous. Donc nous aussi, nous devrions être reconnaissants pour ce que nous avons, et y reconnaître des dons de Dieu plutôt que de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas. En effet, si nous sommes reconnaissants pour tous ces dons, nous nous sentirons poussés à les partager de tout cœur avec Dieu. Nous le faisons en lui offrant une partie de notre temps et en consentant une offrande. C'est la raison pour laquelle nous avons un dimanche d'action de grâce. Alors ensuite, il y a une partie réflexion. Donc j'ai noté en titre « Je suis reconnaissant pour ». Alors dans votre livre, vous avez des lignes où vous pouvez écrire des choses. Donc vous pourrez remplir cette page en trouvant des idées de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. À vous de réfléchir, des exemples personnels pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. Donc j'ai mis des petits tirets, à vous de trouver des idées. Donc ensuite, je vous propose de préparer une couronne de la reconnaissance. Donc vous voyez ici, j'ai préparé une couronne avec des fruits. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents, je pourrais vous donner un exemplaire, bien sûr, si vous me le demandez, il n'y a pas de souci. Donc on y voit donc des fruits. Il peut y avoir aussi des légumes, mais là, bon, on a pris des fruits. Donc l'idée c'est de noter. J'ai préparé quelque chose, je ne sais pas si on voit bien. Donc quelques exemples de choses pour lesquelles on peut dire merci. Il peut y avoir la nourriture, un toit sur... j'ai noté ça ici avec maison, la famille, les amis, la communauté avec les frères et sœurs, les parents. Et au milieu, on écrit donc « rends grâce », c'est-à-dire « remercie ». Donc à vous de trouver des idées par rapport à ce qu'on a déjà vu au début du cours. Vous pouvez bien sûr aussi créer votre propre couronne. Voilà. Ensuite, vous pouvez la coller sur une assiette en carton par exemple, y mettre une ficelle derrière et l'accrocher dans votre chambre. Ensuite, dans votre livre, il y a aussi des jeux, notamment un message à trouver, message caché. Donc vous trouverez des chiffres et des lettres. Si vous coloriez les lettres, vous trouverez un message qui dit « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est donc le message qu'il faut trouver et vous pouvez ensuite l'écrire en dessous. Donc dans votre livre, vous trouverez ce jeu à faire. Donc là, c'est la partie sans la solution. Voilà, voilà. Donc à vous de jouer. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, à la fin de la leçon, vous trouverez le résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui, le verset à retenir que je vous ai lu tout à l'heure, et des sujets de discussion à faire en famille avec vos parents ou vos frères et sœurs. Voilà, c'était donc la leçon numéro 75 à la fin de votre livre. Pour ceux qui l'ont déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore, puisque nous voyons pour cette année
le tome 2 du livre. Vous l'aurez une prochaine fois lorsque vous viendrez au cours d'école du dimanche. Voilà, bon dimanche à tous et à bientôt.